Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Maximus ASMR. Et j'ai envie de commencer cette vidéo par notre cri. Soldat, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Alors par rapport à la deuxième vidéo, j'espère que la qualité de l'image est mieux. J'ai essayé de prendre plus de temps pour me placer. J'essaie de retrouver la qualité que j'avais dans la première vidéo. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, mais je pense que ça sera déjà un peu mieux. Et on va essayer de s'améliorer petit à petit jusqu'à comprendre ce qu'il y a qui cloche. Et pour que la prochaine fois ce soit meilleur. Et aujourd'hui, jeune guerrier, jeune guerrière, je vais te présenter quelques livres de développement personnel qui m'ont beaucoup apporté. C'est parti pour un petit top 4. Pourquoi pas 5? Il se trouve que j'en avais que 4 sous la main. Alors, ils sont tous là. J'essaie de tous les montrer. Coucou. Je vais plutôt les présenter comme ça. Alors d'abord, il y a l'alchimiste de Paulo Coelho qui est très connu. Paulo Coelho est un écrivain brésilien, il me semble. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de présenter parce qu'il est mondialement connu. Ensuite, j'ai la magie qui est... alors attends, pour l'auteur, c'est Rhonda Byrne. Je crois que ça se prononce comme ça. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Alors ça vient de la trilogie, enfin je sais pas si c'est une trilogie mais d'une série qui s'appelle Le Secret. Je sais qu'il y a eu un film. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais c'est un des bouquins qui m'a aidé à un moment dans ma vie. Ensuite, j'ai L'effet cumulé de Darren Hardy. Celui-là, je l'ai lu plusieurs fois. Et en fait, je les ai tous lus plusieurs fois. Mais celui-là, il est vraiment très très simple à comprendre. Et je pensais peut-être celui dans le lot qui m'a le plus impacté dans ma vie. Et en dernier, j'ai Le guerrier pacifique de Dan Millman. C'est tout simplement mon roman préféré. J'en dis pas plus et je vais vous présenter chacun des bouquins. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter de ceux que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, même si du coup vous savez déjà duquel je vais parler en dernier. Alors on va commencer par La magie de Rhonda Byrne. J'espère vraiment que je prononce son nom correctement. De toute façon, il y a très peu de chances qu'elle voit cette vidéo et qu'elle me colle un procès. J'adore moi l'odeur des vieux bouquins et aussi sentir le papier neuf. D'ailleurs, il y a encore mon marque-page. D'ailleurs, c'est une carte du don du sang qui n'a rien à voir avec un marque-page. Du
fait, le livre La magie, ce n'est pas un livre comme les autres. Parce qu'en fait, c'est un livre que tu lis chapitre par chapitre. Mais en fait, au jour le jour. Donc chaque chapitre est pour un jour. Et dans chacun de ces chapitres, on va t'apprendre à avoir de la gratitude pour des choses que tu as déjà. Et par exemple, on va noter les éléments pour lesquels on peut être heureux. Par exemple, si moi aujourd'hui je devais faire un exercice de gratitude par rapport à ce livre, que je vais faire là maintenant en live, c'était pas prévu, mais je pourrais dire merci la vie d'avoir le matériel nécessaire pour faire des vidéos sur YouTube. Merci la vie d'avoir un toit où je peux dormir, manger, enregistrer mes vidéos. Je suis entièrement reconnaissant envers la vie d'avoir un travail dans lequel je suis épanoui. J'ai sincèrement de la gratitude envers la vie d'avoir une famille qui me soutient et qui m'aide en cas de problème. Je suis entièrement reconnaissant envers la vie pour ce frigo qui vient de faire du bruit et qui vient de rajouter peut-être un élément à ma vidéo. Peut-être ça sera supprimé au montage, on verra. Et donc du coup en fait, dans ce livre, l'auteur nous fait prendre conscience de la gratitude pour des petites choses dont on ne prend même pas conscience. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont tellement normales, comme avoir de l'eau, avoir à manger, que finalement, pour nous c'est normal. Et on prend conscience de la richesse que l'on a. Le simple fait par exemple que je puisse voir, que j'ai 2 yeux qui me permettent de voir, je devrais avoir de la reconnaissance pour ça. Surtout qu'il y a des gens qui sont aveugles ou d'autres qui perdent la vue dans des accidents. Je suis content d'avoir retrouvé ce livre pour cette vidéo, parce qu'à la base il ne devait pas faire partie du top à être présenté, et au final il me fait un bon rappel comme quoi rien n'arrive par hasard dans la vie. Merci la vie. Livre suivant. Je vais vous présenter une fiction. Comme ça fait un bouquin théorique et un bouquin fictif. L'alchimiste de Paulo Coelho. Tiens, peut-être que je vous lirai un passage aussi. Alors, de quoi parle l'alchimiste? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'alchimiste, ça raconte l'histoire d'un berger espagnol qui se nomme Santiago. Santiago, en fait, un jour fait un rêve. Il rêve de sa légende personnelle qui lui dit qu'il doit aller en Égypte, sous les pyramides, pour trouver un trésor. Le trésor sous la pyramide. Et en fait, Santiago, au début, il ne veut pas partir à l'aventure, mais il va faire la rencontre d'un roi qui va réussir à le convaincre de partir. Santiago va vendre tout son troupeau de moutons pour acheter un billet pour un bateau pour aller à Tanger et ainsi partir à l'aventure jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je trouve que dans ce livre, il est plein
magie, car on te parle de l'univers, de légendes personnelles. Et dans ce livre, Paulo Coelho nous dit qu'en gros, que si on fait confiance à la vie et qu'on s'accroche malgré les difficultés, la vie nous mènera toujours vers la réussite de l'objectif de la légende personnelle. Et peu importe le temps que ça prendra, que ce soit des mois, des années ou des décennies. Et en fait, dans ce roman, il y a plein de petites leçons de vie. Et je vais vous raconter un petit passage qui est dans mon souvenir, à moins que je le trouve là. Ah, peut-être. J'arrive pas à retrouver le passage dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave, je vais quand même vous lire un passage. Alors je suis pas doué pour lire à haute voix, on va voir ce que ça va donner. Il y avait à la porte un écriteau indiquant qu'on parlait là plusieurs langues. Le jeune homme vit apparaître quelqu'un derrière le comptoir. Si vous voulez, dit-il, je peux nettoyer ces vases. Dans l'état où ils sont, personne ne voudra jamais les acheter. Le commerçant le regarda sans rien dire. En échange, vous me payez quelque chose à manger, d'accord ? L'homme restait muet. Il comprit que c'était à lui de prendre une décision. Dans sa besace, il y avait le manteau, et il n'en aurait plus besoin dans le désert. Il sortit et se mit à nettoyer les vases. Durant une demi-heure, il put nettoyer tous les cristaux qui se trouvaient en vitrine. Pendant ce laps de temps, 2 clients entrèrent qui en achetèrent plusieurs. Lorsqu'il eut fini de tout nettoyer, il demanda au propriétaire de lui donner quelque chose à manger. Allons déjeuner, dit le marchand. J'espère que vous n'entendez pas mes voisins. Lorsqu'il finit de tout nettoyer, allons déjeuner, dit le marchand des cristaux. Il accrocha une pancarte à la porte et ils allèrent jusqu'à un tout petit bar en haut de la montée. Une fois qu'ils furent assis à l'unique table existante, le marchand de cristaux dit en souriant : ce n'était pas la peine de nettoyer quoi que ce soit. La loi coranique oblige à donner à manger à quiconque a faim. Mais alors, pourquoi m'avez-vous laissé faire ce travail ? Demanda le jeune garçon. Parce que toi comme moi... Ah pardon, je me suis manqué. Parce que les cristaux étaient sales, et toi comme moi avions besoin de nettoyer nos têtes de nos mauvaises pensées. Il se trouve que c'était exactement le passage que je voulais vous lire, et quand j'ai cru que finalement je le trouvais pas, il se trouve que je suis tombé là-dessus. Peut-être que c'était écrit par l'univers. Et maintenant, on va passer au 3e bouquin. Celui qui a eu un impact positif sur ma vie. Ils ont tous eu un impact positif. Mais celui-là, j'y pense à ce que j'ai appris à l'intérieur tous les jours.
Darren Hardy. Pour moi, c'est vraiment un livre que je conseille de lire à tout le monde. Il est simple à lire. Il y a juste des informations à prendre en compte. Après, c'est appliqué ou pas. Mais en gros, là-dedans, dans ce livre, Darren Hardy nous dit que chaque action, même minime soit-elle, elle finit par avoir un impact sur notre vie, qu'il soit positif ou négatif. Par exemple, il prend l'exemple d'un centime magique. Donc, par exemple, il demande si vous avez le choix entre un centime magique qui peut doubler de valeur chaque jour ou bien avoir 1 million d'euros tout de suite, quel choix feriez-vous? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous choisiraient le million d'euros. Et d'après Darren Hardy, ce serait une grosse erreur. Parce que lorsqu'on va avoir le centime magique qui va doubler de valeur chaque jour, le premier jour il va être 1 centime, le deuxième jour 2 centimes, puis 4 centimes, 8 centimes, 16 centimes, 32 centimes. On voit qu'il se passe quasiment rien les premiers jours. Mais à la fin du mois, ce centime finit par avoir la somme de 10 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Alors il me semble que c'est 10 millions d'euros, je n'en suis plus sûr. Mais j'avais fait le calcul. Et ça dépassait la valeur du million d'euros. La leçon à retenir, c'est qu'en fait, les petits pas que l'on fait ne vont pas avoir d'impact sur les premiers jours. Mais sur la durée, ça va avoir son importance. Par exemple, moi en lançant cette chaîne YouTube, bon là c'est que le début, mais je carbure parce que je suis en train de tourner ma 3e vidéo, alors que les 2 premières ne sont pas encore sorties. Il y a déjà 3 shorts qui sont programmés alors qu'aucune vidéo n'est sortie à l'heure actuelle. Alors là actuellement, peut-être, on voit pas les résultats sur le court terme, mais indirectement j'apprends par exemple à faire du montage de vidéos, à gérer un setup ou même à être à l'aise devant une caméra. Alors là, ça se voit pas, mais dans quelques temps, si je continue à faire des vidéos, la qualité sera beaucoup mieux. Et ça sera grâce à l'effet cumulé. Alors je vais essayer de vous lire un petit passage. Alors, je vais essayer de faire en sorte... Attends. J'avais trouvé un truc, mais qui soit pas trop long non plus. Bon. L'argent brûle les doigts. J'ai appris l'efficacité de ce principe à mes dépens, pardon. Après avoir traité mes finances en parfait idiot, alors que je n'avais pas encore 25 ans, je gagnais beaucoup d'argent dans l'immobilier. Un jour, j'ai rencontré mon comptable. Tu dois plus de 100 000 $ aux impôts, m'a-t-il dit. Quoi, lui ai-je répondu. Ce que je n'ai pas autant d'argent à disposition. Ah non, et pourquoi? Tu as gagné bien plus que ça. Tu as bien dû mettre de côté de quoi payer tes impôts. Apparemment pas, ai-je dit. Où est passé cet argent? M'a-t-il demandé. Je n'en sais rien. Et j'étais contraint de lui dire, pas très fier de moi. Cet argent m'avait filé entre les doigts et je m'en étais même pas aperçu. C'est là que mon comptable
m'a rendu une fière chandelle. Écoute petit, m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Il faut que tu te reprennes. J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Tu dépenses tout ton argent comme un imbécile et tu ne sais même pas où il est passé. C'est ridicule. Arrête ça tout de suite. Tu es dans de sales draps. Tu vas maintenant devoir gagner encore plus d'argent imposable juste pour rembourser tes arriérés. Continue comme ça et tu vas tout droit à ta perte. J'ai immédiatement compris le message. Mon comptable m'a ensuite donné le conseil suivant. Avoir sur moi un petit carnet et y noter tout l'argent que je dépensais pendant 30 jours. Que ce soit 1000 $ pour un nouveau costume ou 50 cents pour refaire la pression des pneus de ma voiture. Tout devait être consigné dans ce petit carnet. Eh ben, je crois que c'est un conseil que je vais essayer d'appliquer. Parce qu'en ce moment, ma main, c'est du emmental. C'est emmental, ouais. Ouais, j'ai pris un petit temps de réflexion. Bref, elle est pleine de trous, ma main, en ce moment. Hop. En tout cas, jeune guerrier, jeune guerrière, je sais pas si tu aimes la lecture, mais j'espère que ces livres ont piqué ta curiosité. On va passer au dernier livre. Est-ce que tu es prêt? Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je suis entièrement content de vous finir la vidéo par ce livre. Parce que ce livre, il a une importance pour moi. Alors, déjà, je dois vous dire que ce livre, je l'ai offert à plusieurs personnes. Mes voisins font beaucoup de bruit, j'espère vraiment que vous ne les entendez pas. Mais vu que le politique pur tout, j'ai un peu des doutes. En tout cas, j'espère pouvoir arranger ça demain au montage. Le guerrier pacifique est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et en fait, malheureusement, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Et j'ai décidé d'en acheter un autre. Alors, il y avait un sticker à l'intérieur. Je vais du coup vous lire un passage. Mais ce sera pour après parce que d'abord, il faut que je vous raconte l'histoire du guerrier pacifique. Alors c'est un peu autobiographique, avec un peu de fiction. Alors c'est l'histoire de Dan Millman, qui raconte quand il était étudiant à la fac. Il était champion de gymnastique, il avait des bonnes notes, il avait des petites copines, et pourtant, il n'était pas heureux. Et en fait, un soir en se promenant dans une station-service, il rencontre un vieux monsieur plein de sagesse. Ce vieux monsieur va être une sorte de guide spirituel qui va appeler d'ailleurs Socrate. Et Socrate, pendant tout le long du bouquin, on ne connaîtra jamais son nom. Enfin, son vrai nom. Allez, je vais vous lire un petit passage. La nuit suivante, pour la première fois, Socrate s'abstint de tout commentaire sur mon comportement. Je compris le message. Il m'appartenait désormais de me surveiller moi-même. Je pris alors conscience de la bonté que contenaient toutes ces critiques. Je les regrettais presque. Je ne m'en rendis pas compte sur le moment. Il me fallut des mois pour cela.
Mais cette nuit-là, Socrate cessa d'être mon parent et commença à être mon ami. Je décidai d'aller voir Joseph et de lui raconter ce qui s'était passé, tandis que je marchais sur le long de Chatuc. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je croisais 2 voitures de pompiers. Je n'y pris pas garde avant d'arriver à proximité du café et de remarquer le ciel orange. Je me mis à courir. La foule se dispersait déjà lorsque j'arrivai sur les lieux. Joseph arrivait lui aussi à la minute même et contemplait les cendres ruisselantes de son café. J'étais encore à 20 mètres de lui lorsque j'entendis son cri de désespoir et le vis tomber à genoux et pleurer. Puis il se releva d'un bond et poussa un hurlement furieux. Il se détendit ensuite, puis m'aperçut. « Dan, je suis content de te revoir. » Son visage était serein. Le chef des sapeurs-pompiers vient lui dire que le fait avait sans doute commencé dans la teinturerie voisine. « Merci, dit Joseph. »« Oh, Joseph, je suis désolé, déclarai-je. Puis ma curiosité l'emporta. « Joseph, je t'ai vu il y a 1 minute. Tu étais bouleversé. » Il sourit. « Oui, j'étais très bouleversé. » Alors j'ai tout sorti. Je me souviens des paroles de Socrate. Laisse se manifester et laisse se dissiper. Ça sera parfait pour conclure la présentation de ce livre. Alors je m'excuse d'avance pour tous les bruits qu'il a pu avoir durant cette vidéo qui n'était pas de mon ressort. C'est pas évident à gérer lorsqu'on est petit créateur. Alors je vous ai mis en dessous dans la description tous les liens des livres sur Amazon. Voilà, achetez le livre. En passant par mon lien, ça me rémunère. Maintenant, je vous invite aussi à aller acheter dans vos librairies si jamais ça vous intéresse. Car soutenir son petit libraire, c'est important. Voilà. Sur ce, jeune guerrier, jeune guerrière, je te souhaite une bonne nuit. Et j'ai qu'une chose à vous dire avant de partir. Soldat, quel est votre métier? Ah,